Bonjour à tous, nous poursuivons donc, avec le grand 2 du chapitre concernant les forces centrales conservatives et sur les cas plus précis des forces newtoniennes. Donc forces newtoniennes qui s'écrivent sous la forme F égale, le choix que j'ai effectué, F égale moins K sur R carré U. Donc d'après les calculs qu'on a fait précédemment, on aboutit à une expression de l'énergie potentielle moins K sur R, en choisissant l'origine de l'énergie potentielle en R tend vers plus l'infini, l'origine de EP prise en R tend vers l'infini, et on en déduit donc l'expression de l'énergie mécanique. Maintenant, on peut l'écrire donc 1 demi de M R point carré plus, comme on l'a écrit précédemment, 1 demi de M C carré sur R carré moins K sur R. Vous vous rappelez que ceci, on l'a appelé énergie potentielle effective ne dépendant que de R. Effectivement, dans le cas des forces centrales newtoniennes, cette énergie potentielle que l'on a cette fois donnée ne dépend que de R. Maintenant, on va regarder, donc, oui, on peut regarder une chose, c'est quand même que l'énergie mécanique, on peut constater que l'énergie mécanique, donc c'est 1 demi de M R point carré, ceci est forcément positif. Et donc on peut mettre sous la forme EP F de R. Ça veut donc dire que l'énergie mécanique est supérieure à l'énergie potentielle effective. Donc les valeurs accessibles, l'intégrale première du mouvement donne accès aux limites du mouvement radial EM, c'est-à-dire dans quel intervalle R varie au cours du temps. Les valeurs accessibles sont celles qui vérifient l'énergie potentielle effective supérieure, n'importe quoi, inférieure, justement c'est l'énergie mécanique qui est supérieure, inférieure à l'énergie mécanique. Donc on va chercher à trouver dans quelle situation est-ce qu'on a ça. Est-ce que l'énergie mécanique est supérieure à l'énergie potentielle effective. Et donc on va traiter les différentes situations. Premier cas, force répulsive. Donc on se rappelle que vous avez une force qui s'écrit sous la forme, d'après mon choix, moins K sur R carré UR. Si la force est répulsive, eh bien ça veut dire que le K est négatif. Pour avoir ceci, il faut que ceci soit positif, pour avoir une force répulsive. Alors pour tout R, résultat, je rappelle l'expression comme c'est sur la page précédente, l'énergie potentielle effective qui s'écrit sous la forme 1 demi de M C carré sur R carré moins K sur R avec K négatif, ça veut donc dire que ceci est positif, ceci également, donc l'intégralité est positive. L'énergie potentielle effective est donc tout le temps positive. Maintenant, on va essayer de tracer cette énergie potentielle effective. Donc, on va chercher les limites. Donc, limite de EP F quand R tend vers 0. Quand R tend vers 0, on se retrouve avec plus l'infini. Au contraire, lorsque R tend vers plus l'infini, l'énergie potentielle effective étant R vers plus l'infini tend vers 0. Et donc on se retrouve avec une fonction énergie potentielle effective qui décroît en 1 sur R carré à basse valeur de R. Ce terme-là prédomine. Alors je vais peut-être mettre ça ici. Prédomine à faible valeur de R entre guillemets. Valeur de R. Tandis que ce terme-là va prédominer aux valeurs plus élevées de R. Prédomine de R. Donc on va maintenant tracer ceci. Alors avec des connecteurs qui se trouvent ici. Okay.
Donc on a dit que l'énergie potentielle était tout le temps, l'énergie potentielle effective était tout le temps positive, et qu'elle évoluait comme 1 sur R carré à très faible valeur de R, et comme 1 sur R à plus haute. Et donc avec les limites qu'on a trouvées. Donc on va avoir un truc, enfin, une allure de ce type-là. On peut mal faire. Avec R ici, pardon, EP, F ici. Et on va positionner une valeur d'énergie mécanique constante. Parce que le système est conservatif. Je rappelle, système conservatif. Maintenant, quels sont les mouvements possibles pour le système? Vous imaginez qu'il vient de l'infini, donc avec une distance R infinie, il sera... Qu'est-ce qui se passe pour lui? En fait, je vais peut-être commencer par vous montrer ceci. Le complémentaire représente 1 demi de m r point carré. Donc le système se rapproche du centre qui repousse, répulsif, pardon, le centre répulsif, se rapproche, son énergie cinétique radiale diminue jusqu'à atteindre ce point-là pour lequel son énergie cinétique radiale est nulle, R point est égal à 0, et le système repart, est libre de s'éloigner à nouveau à la distance infinie. Donc de quel terme est-ce qu'on peut qualifier ce type de système? On a un état libre, un état de diffusion. On a déjà travaillé sur utiliser ces termes-là. État de libre, état de diffusion. Je veux dire, donc le point M est libre de s'éloigner de l'infini à ce point-là, au point pour lequel ici on a R0, une certaine distance minimale jusqu'à R0 limite. Au niveau maintenant, donc on va poursuivre, on va regarder ce qui se passe si maintenant on a une force attractive. Donc dans ce cas-là, eh bien le K est supérieur à 0. Je rappelle, F égale, j'ai transformé forme moins K sur R carré R. Pour avoir une force attractive, donc opposée au vecteur radial, eh bien K est positif. L'énergie potentielle effective, alors comment je ça? Donc EP effective s'écrit 1 demi de M C carré sur R carré moins K sur R. J'aurais dû écrire EP, je me rappelle EP aussi. On a EP, l'énergie potentielle c'est moins K sur R. Voilà. Et donc là par contre, contrairement à ce qu'on vient d'étudier il y a 3 minutes, eh bien, cette énergie potentielle effective peut être positive ou négative. Donc maintenant, on va étudier les limites de l'énergie potentielle effective. Donc les limites de EP F quand R tend vers 0. Quand R tend vers 0, donc il faut regarder quel terme va prédominer. Eh bien, c'est ce terme-ci. Et donc, lorsque R tend vers plus K envers 0, pardon, ce terme-là tend vers plus l'infini par valeur positive. Maintenant, nous étudions la limite de l'énergie potentielle effective quand R tend vers plus l'infini. Quand R tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 0, ce terme-là tend vers 0, c'est vrai, mais c'est celui-ci qui va prédominer. Et celui-ci va tendre vers 0, mais par valeur négative. Et donc c'est 0 moins. K, je précise encore, mais K est positif. Donc ici, ce terme-là est négatif. On en déduit donc qu'il existe un point où l'énergie potentielle est minimale, puisqu'on passe de plus l'infini à 0 moins. Pour déterminer ce point, bon, il faut dériver la fonction énergie potentielle effective. Il faut dériver la fonction EP effective par rapport à R.
Précisez toujours hein, quand vous dérivez par rapport à quelle fonction. Donc, d de p f sur dr égale d sur dr. Donc, 1 demi de m c carré moins k sur r qui nous donne et bien donc ce terme-ci ça nous donne k sur r carré moins m c carré sur r cube. On aurait pu écrire autrement, c'était r puissance moins 2, donc moins 2 fois 2 sur r puissance moins 3. J'aurais pu, je l'ai écrit directement comme ça, cf d sur dr de 1 demi de m c carré r puissance moins 2. C'est pour ça que je l'ai écrit directement, ça fait moins 2 sur 2 m c carré r moins 3. Bon, donc là on a ça, on peut mettre un facteur 1 sur r carré qui nous donne k moins mc carré sur r. Et en fait, eh bien, on peut trouver comme ça la valeur de r pour laquelle r équilibre, r minimal, pardon, on en déduit. Alors, comment je sais qu'il s'agit d'un minimum? Eh bien, parce qu'on passe de plus l'infini à 0 moins. Donc, forcément, c'est un minimum. On en déduit r min, r correspondant au minimum. Oui, comme ça. Oui, r extrémal. Donc, égal m c carré sur k. Maintenant, donc, on va faire le tracé. Voilà, qui est déjà fait. Je l'ai donné déjà sur le colis. Donc. Je l'ai appelé R0 d'ailleurs, cette valeur extrémale ici. 4 cases présentes pour l'énergie mécanique. Là, on a représenté 2. On peut en rajouter. On peut en rajouter, donc là, je vais faire la première. Une. On va faire en rouge. Non, c'est pas terminé. La première. La deuxième. Une deuxième. Alors c'est vrai que là, forcément, le côté découverte du cours perd son intérêt, parce que je vous aurais posé des questions, je vous aurais dit évidemment qu'il y avait quatre possibilités pour l'énergie mécanique, soit elle est positive, soit elle est pile égale à 0, soit elle est négative comme celle-ci, comme celle qui est traitée ici, ou alors une valeur extrémale, la dernière, qui est EP minimale, on va prendre hop, ici, le 4, qui correspond à l'énergie correspondant au minimum d'énergie potentielle effective. Et donc maintenant, on va déterminer les différentes trajectoires possibles pour la fonction. Alors d'abord, pardon, une chose avant quand même, c'est je vais ajouter quelques informations. Ici, donc cette fonction-là, c'est de la forme 1 sur r carré. Donc là, c'est de la forme 1 sur r carré. Et par contre, cette portion ici, là, c'est de la forme moins 1 sur r. C'est plutôt, c'est guidé, enfin, piloté, oui, par plutôt la décroissance en 1 sur r carré aux faibles valeurs de r et la croissance en moins 1 sur r carré aux valeurs les plus importantes de r. Maintenant, donc, les différentes situations. La une correspond à un état. On imagine un système qui vient de R plus l'infini, libre d'arriver jusque-là, soit encore une fois le complémentaire et l'énergie cinétique radiale, et atteint cette valeur R1 extrémale et ne peut pas se rapprocher davantage du centre attracteur, le système s'en éloigne et repart. Donc, je n'ai même pas écrit précédemment ce que c'était le type de trajectoire. Bon. Donc, EM supérieur à 0 est à ligne de diffusion. La trajectoire, en fait, peu importe les trajectoires que l'on non liées,
pareil aussi. Peu importe la trajectoire que l'on va avoir, ce seront des coniques. Donc les coniques, il y a différentes possibilités. Hyperbole, parabole, ellipse, et donc cas particulier, le cercle. Et donc en fait là, on va avoir deux branches d'hyperbole. Alors le problème, c'est que vous n'avez c'est plus du tout à votre programme de maths. Et donc ce qu'on va vous demander, ça va être très limité. Je vais vous montrer ce que c'est rapidement les hyperboles et les paraboles. Oui, effectivement, ça. Après, je donnerai un petit complément, sachant que ce qui vous est demandé est très limité. Donc une hyperbole, en fait, si on fera le tracé, il y a de la place pour après, mais bon, non, c'est pas après. L'autre cas, le cas particulier d'hyperbole pour lesquels l'énergie mécanique est à zéro, va s'appeler une parabole. On a encore un état libre, mais c'est un cas vraiment particulier. Où on a une hyperbole déformée qui se rapproche de plus en plus d'une ellipse, ça va être la parabole. Donc, cas particulier d'hyperbole. Je ferai un schéma juste après. Le cas numéro 3. Alors, on a le système qui ne peut, qui n'a comme possibilité, qui ne peut évoluer que dans cette zone-là, en fait. Le complémentaire, donc 1 demi de mr carré, il faut qu'il soit compris entre entre ce point-là et ce point-là. Impossible autrement d'avoir mouvement. Donc là, vous avez le cas particulier qui est une ellipse. Cas particulier, enfin voilà. Là, vous avez donc EM inférieur à 0, mouvement borné, étalier, entre. Alors, ce que ça veut dire. Mouvement borné entre R min et R max. On détaillera ça bien sûr. Alors, moi j'aurais précisé tout à l'heure déjà que ceci c'était là le M, c'est carré sur on a calculé le mettre. Donc lié, ellipse dans le mouvement borné entre deux positions, et donc le système ne peut pas s'affranchir de l'attraction du centre attracteur. Et le cas particulier ici, EM égale E min, là pour le coup, il n'y a qu'une seule position possible. EM égale E min égale à l'énergie potentielle effective minimum, sauf qu'on sait que donc, on a R point qui est égal à 0. Donc ça veut dire qu'en fait, C carré, qui vous rappelle, c'est R0 égale une valeur. C carré, c'est R, pardon, θ point, R2, θ point, une valeur, donc c'est R0. Ça veut dire qu'on a C carré égale R0 carré, θ point. Ça veut donc dire que θ point égale à une constante. En fait, on a un cercle, tout simplement, de rayon constant, parcouru à une vitesse uniforme. Alors, hop, on va changer. Surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, cercle parcouru avec une vitesse uniforme. Uniforme. On va poursuivre avec quelques informations sur la nature des trajectoires. Quand on va parler de trajectoire fermée, donc un état lié, champ de force attractif, c'est une ellipse dont le centre de la force est un des foyers de mouvement périodique. On appelle périastre le point où la distance entre le centre attracteur et le point M est la plus courte, petite, et apoas le point où la distance entre le centre attracteur et le point M est la plus grande, élevée. Dans le cas où le centre attracteur c'est la Terre, on parle de périgée, d'apogée, et si c'est le Soleil, c'est périhélie,
péri, éli et apéli. Tout seul. Apéli. Au niveau du tracé, donc là, je l'ai mis à part. Voilà. Exemple, oui, bah, les trajectoires des planètes autour du Soleil. Hein. Voilà. Les planètes autour du Soleil. Un électron autour de... Lorsqu'on fait une description classique du mouvement d'électron. Classique du mouvement de l'électron autour du noyau de l'atome d'hydrogène. Exemple comme ceci. Alors, le mouvement circulaire, c'est un cas particulier d'ellipse où le demi-grand axe et le demi-petit axe ont la même valeur et où les foyers coïncident. Donc là, si on a représenté eh bien, une ellipse, alors d'équation x moins xa sur a au carré plus x moins plus y sur b. Pourquoi j'ai mis y on n'a pas mettre b et a, on va mettre la même chose en m o. B, c'est le centre attracteur en métro. Voilà. Égale 1, enfin, au carré égale 1, donc là c'est une équation d'ellipse, à coordonnées cartésiennes. Ça vous devez le connaître. Donc là, ici vous parlez d'apogée, si c'est la Terre par exemple, enfin apoastre, et ici au contraire le périastre, comme ceci. La distance R, donc elle évolue, hein, si vous avez un point M, comme ceci. La distance R est différente. Et donc les foyers, par contre, les deux foyers sont symétriques, mais on a F2 et F1 comme ceci, et ça ne nous sert pas, et en fait ça ne nous sert pas à grand chose. Ça bon, c'est la définition d'une ellipse en fait qui fait que lorsque si on prend par exemple les deux foyers comme ceci, en fait la distance F, M, enfin F2M, M, F1 est une constante. Là, c'est pareil. Enfin, si on prend peu importe là, c'est une constante. Ce qui permet de tracer une ellipse, en fait, si vous prenez, par exemple, vous fixez une corde entre deux points, comme ceci, et que vous prenez un crayon et tendez le crayon, vous allez pouvoir fabriquer une ellipse comme ceci. Alors, donc ça, c'est ce qui concerne les trajectoires liées. Maintenant, les trajectoires des états de diffusion. Alors, ce sont des branches d'hyperbole ou des paraboles, donc un cas particulier, dont le centre de force est l'un des foyers. Selon la nature du mouvement, le centre de force est contourné par le point, si vous avez une force répulsive, au contraire, n'importe quoi, contourné justement, attractive, et au contraire, éviter si vous avez une force répulsive. Alors, on va refaire un petit schéma pour montrer tout ça. Donc, les branches d'hyperbole. Là, on va prendre un point, d'accord. Donc un point haut ici, un point haut ici. Et puis, donc le système vient de l'infini. Si le centre, si le, si le système est répulsif, donc vous avez ceci, la trajectoire, le point M. Au pire, il arrive à cette distance ici. Là, c'est le point M qui se balade. Hein. Le point M, et il va à position en R min. Si je reviens sur le produit précédent,
hop, on est là. Enfin, R1, ce qui s'appelle R1 ici. Il va à R1 et hop, il repart à l'infini. Je reviens sur le schéma. Donc c'est pas R1, c'est pas R1000, c'est R1 sur le schéma. R1. Donc là, le système, il vient de l'infini, il se déplace, il arrive jusqu'à R1 et il repart en suivant. Donc là, c'est K répulsif. Par contre, si vous avez donc un K attractif, eh bien, cette fois, le système va contourner par prendre la même chose, mais il va contourner le système. Vous avez ça. Donc le passage des limites sont toujours les branches d'hyperbole, enfin, pardon, c'est ça l'hyperbole que je représente en pointillé. Et donc les limites, les asymptotes, pardon, quand je dis les asymptotes sont les mêmes, sauf qu'elles ne sont pas contournées de la même façon si le centre est attractif et répulsif. Donc le point O est toujours là, là vous avez le point N, donc vous avez un cas attractif ici. Donc là il est repoussé, et donc là, ici on a encore le R min ici, comme ceci. Entre le point M, enfin R1 pardon, entre le point N et le point O à la distance minimale. Alors d'ailleurs on peut noter quand même que pour certaines comètes dont la période de révolution est tellement longue, on pourra considérer que en fait ces comètes ont une trajectoire elliptique, mais en fait on pourra considérer que ce sera quasiment comme des branches d'hyperbole. Bon, on verra ça dans les exercices si on a besoin de le faire. On va s'arrêter là pour cette partie de cours et on poursuit avec le cas particulier du mouvement circulaire.